Salut les arceaux, les boissons soif et les distilleurs, bienvenue dans la triple dose, l'endroit où vous êtes chez vous. Et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter les boissons tendance du moment, tendance de l'été, tendance de cet été et qui souhaiteraient devenir tendance en toutes circonstances. Et ces boissons, ce sont les eaux gazeuses alcoolisées que l'on appelle les hard seltzer. Pour faire simple, une hard seltzer, c'est une eau pétillante aromatisée aux arômes de fruits naturels ou de synthèse selon les marques et qui tire aux alentours de 5-7 degrés. Et ces dernières rencontrent un immense succès depuis leur lancement en 2013 aux États-Unis, même au-delà des frontières, puisque les hard seltzer au Mexique sont numéro 1 des ventes des boissons alcoolisées, rien que ça, et les ricains en raffolent. De ce fait, les hard seltzer ont décidé d'effectuer une tentative sur le marché européen et particulièrement de conquérir le marché français. Et désormais, on les retrouve partout, publicité sur les arrêts de bus, sur internet, dans la presse, on les retrouve en tête de gondole dans tous les super et hypermarchés et s'implantent peu à peu dans le rayon bière, car elles ont pour ambition de rentrer en concurrence frontale avec nos boissons houblonnées préférées et s'autoproclament même comme une alternative sérieuse à la bière. Et au niveau marketing et communication, ils n'y vont pas de main morte. Ils surfent carrément sur la vague du bien-être et de la santé. Eau naturelle, eau gazeuse naturelle, sans gluten, peu sucrée. Et l'argument de poids mis en avant, c'est qu'une canette de hard seltzer serait 2 fois moins calorique qu'une canette de bière. Bon, après recherche, ça tire plutôt aux alentours de moins 30-35%. On va dire quand même que l'argument pèse dans la balance, hein, si je peux me permettre. Donc honnêtement, on nous vend pratiquement une boisson fitness. Hein. C'est bon pour la santé, c'est diététique, remise en forme. Hein. Donc la cuite soi-disant bonne pour la santé, fallait y penser, mais ils l'ont fait, carrément. Donc voilà pour la hard seltzer et on va passer du coup en mode présentation. Donc comme vous pouvez le constater, on dirait des petits sodas. Voilà. Donc là vous avez une marque, hein, la Snow Melt. Donc limite il y aurait le fruit dessus, on pourrait penser que c'est un Minute Maid. Voilà, petite canette tranquille. Moi je trouve ça plutôt sympa et discret, hein. Tu te promènes avec ça, personne n'est en train de calculer que tu es en train de te mettre une mine. Hein. Et vous avez ce format-là, hein, la Chupo Chico, elle, c'est celle qui est vendue au Mexique. Ben, celle-là, elle a plutôt la forme d'un iced tea ou d'un oasis, hein, tranquille. Là c'est saveur mangue, et celle-là c'est saveur, je sais plus, c'est saveur grenade. Voilà, petit fruit tranquille, donc tu peux te promener dans la rue tranquille avec ta canette, personne ne va te calculer, donc ça c'est plutôt bien. Sur la plage, voilà, tu vas te désaltérer tranquille sur la jetée, hein, on est tranquillement au mois de juillet, donc ça fait plutôt plaisir. Donc oui, voilà, discrétion absolue, donc niveau packaging, ouais, c'est plutôt cool. Donc voilà ce que je pourrais dire. Donc on va passer du coup en mode dégustation. Donc en mode dégustation, je vais plutôt choisir la mangue, hein, donc on va y aller gaiement. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir, à vous abonner aussi hein, pour suivre toute l'actualité de l'apéro thérapie. Hein, également sur les alcools insolites, dégustation de bière et de spiritueux. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. Donc comme vous pouvez le voir, eh bien, c'est incolore. Hein. Mais c'est pas inodore par contre, hein, on sent bien le fruit de la mangue. Donc ben, on va goûter ça tout de suite. Bon, c'est là où ça se complique un petit peu. Hein. Ça reste de l'eau aromatisée. On s'attend un petit peu à une déferlante de saveur ou à un travail sur les bulles. Mais malheureusement, on reste un petit peu sur sa fin. Hein. Ça reste un soda léger, peu sucré. Ouais, on dirait que c'est un Perrier aromatisé tout simplement. Hein. C'est bien ce que c'est, l'eau gazeuse. Hein. Mais là où ils sont vraiment forts quand même, c'est que ils ont réussi à dissimuler le goût de l'alcool. Franchement, je viens chez toi, tu me sers ça, je crois que c'est une eau gazeuse. Je ne sais même pas sentir le goût de l'alcool. Je pense qu'il en faut 2-3 pour dire attends, qu'est-ce qui se passe? Mais il y a l'alcool dans ce truc. Donc voilà. Par contre, là, je pense que la réponse à votre question, est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Ça passe. Ça passe. Honnêtement, tranquille, comme je vous le dis, hein, en promenade, tranquille pour pas se faire démasquer. Hein, une petite eau gazeuse alcoolisée. Mais bon, après, j'en ferai pas vraiment des folies. Hein. Honnêtement, j'en ferai pas vraiment des folies. Donc voilà, pour conclure cette petite vidéo, bah, c'est une boisson qui reste rafraîchissante, facile à boire, qui ne donne pas la sensation de boire de l'alcool. Donc je trouve que c'est plutôt adressé à un public féminin, voire aux jeunes hein, qui commencent à prendre leur premier gorgée d'alcool, 18-20 ans, peut-être 18-25 ans. Hein.
les puceaux du goulot, hein, si je peux me permettre. Mais voilà, comme ça, tu peux boire toute la soirée, honnêtement. Ça va pas te faire beaucoup de mal. Tu finiras pas dans la cuvette, la tête dans la cuvette, dans les chiottes. Non, non, ça passe plutôt bien. Après, niveau législation, je sais pas si ça va pouvoir rester longtemps. Hein. Parce que moi, je suis un adolescent des années 90. Hein, dans les années 90, 95, 97, j'ai entre 16 et 17 ans. Ils avaient sorti les prémix. Les prémix, c'était en fait des boissons déjà mixées. Tu trouvais des canettes whisky coca, rhum coca, gin coca. Donc tu prenais ça, tu avais déjà ton mélange, sauf qu'ils avaient dit non, non, attention, les jeunes, ça les fait piter, etc. Donc il faut tout de suite les retirer de la vente. Donc là, je sais pas ce que ça va donner, je sais pas si ça va réussir à s'imposer. Bon, en tout cas, voilà, ça se laisse boire tranquillement. Voilà, ça reste du soda, hein, ça reste du soda un peu sucré, vite fait. Hein. Franchement, ça reste bon, mais vite fait, quoi. Moi, je fais pas des folies. Je préfère me boire une bonne bière, honnêtement. Mais à l'occasion, ça me dérangera pas d'en boire. Donc voilà, hein, mes assoiffés, on n'oublie pas, on like, on partage et on s'abonne. Et moi je vous dis à la prochaine les distilleurs. Sayonara, Mina.